Salut à tous, aujourd'hui on va parler de RLC. Pourquoi RLC? Parce que c'est un token à base d'intelligence artificielle, de cloud computing et c'est la catégorie d'épines. C'est une narrative qui a le vent en poupe sur le marché des cryptos, donc tu dois t'intéresser à ce genre de token, d'autant plus quand ils ont comme ça des patterns et des structures qui sont souvent propices à de la volatilité ou à des forts rendements. On a fait la même vidéo sur AKT il y a 2 semaines, le token a pris 200% là en quelques heures, d'accord? Il y a eu un listing Binance en plus derrière dans la foulée. Donc vraiment très intéressant de regarder ces structures-là. On va rentrer tout de suite dans le détail, mais juste avant, je te parle vite fait de BitLearn. Et BitLearn, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme compatible mobile que j'ai créée pour te permettre d'apprendre l'analyse technique à travers un parcours basé sur la pratique. Tu y trouveras une formation clé en main sous forme de vidéos pour apprendre la cyclicité, la macroéconomie ou encore des stratégies de trading, ou encore les insights qui te permettront comme ça de partager ton travail avec les autres élèves. Et tu pourras rejoindre le groupe Discord simplement en cliquant sur le petit bouton BitLearn Discord. Tu pourras comme ça accéder à des lives ou poser des questions. Alors RLC, il a plusieurs spécificités. La première chose déjà, c'est qu'il est limité dans le temps en nombre de tokens. Il a 80 millions de tokens, pas un de plus. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce qu'on peut avoir des runs paraboliques comme ça. Il n'est pas inflationniste comme Solana, etc. Donc vraiment, c'est très facile pour RLC comme ça d'avoir de l'explosion, de l'explosivité. On le voit là comme ça, on peut avoir en fait des bougies qui sont extrêmement puissantes très rapidement comme ça parce que le peu d'argent injecté en fait, si tu veux, sur RLC peut déclencher des mouvements comme ça de volatilité parce que les order books sont minces, il y a peu de tokens, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une spécificité qui lui est propre. Il y a peu de tokens qui sont limités en nombre comme ça. Deuxième chose, il a tendance comme ça à nous faire des structures en forme de W juste avant le run final, d'accord? En général, le premier top qu'on trouve ici, c'est au milieu, tu vois, c'est un petit peu au milieu du cycle, d'accord? Et là, on a fait exactement la même chose. Là, on avait le premier ATH sur BTC quand il est revenu chercher son ATH et on avait vraiment cette énorme W qui est en train de se structurer, d'accord? Donc ce qui peut nous attendre ici sur LC, c'est vraiment une phase assez parabolique derrière si les choses s'enflamment un peu, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Ces structures-là se répètent dans le temps. Il y a une cyclicité qui se respecte dans le marché des crypto-monnaies. Et là, RLC, à chaque fois, en général, en plus, quand il part comme ça en parabole, c'est souvent l'arrivée du bear market. Tu sais, c'est le token qui te donne le top précisément. Donc affole-toi si on revient chercher des niveaux autour des $10, d'accord? Cependant, aujourd'hui, il est tout à fait achetable. Il est issu dans des zones de prix qui sont très correctes, d'accumulation, 1,63,6. Donc on va vraiment rentrer dans le détail. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'ici sur mon RSI, on est tout juste sur des zones de neutralité. Donc il n'y a absolument pas d'excès. RLC en général, il faut le vendre quand il revient chercher des pics d'excès comme ça dans des zones de surachat sur le RSI. Pour le moment, on vient tout juste, tu vois, on est vraiment limite sur des zones de survente et on peine tout doucement à revenir chercher des zones de neutralité. D'accord? Donc c'est vraiment comme ici, on était dans des zones de neutralité, c'était ici, on avait exactement les mêmes patterns, puis derrière on a vraiment eu une belle ascension sur RLC. Donc finalement, l'histoire se répète, on est vraiment dans le même cas de figure, donc c'est absolument pas du FOMO d'acheter ça ici, d'accord? Mais pour entrer dès le détail, on va vraiment rentrer maintenant, on va descendre dans les intervalles de temps et on va passer sur du daily pour voir les structures, d'accord? Donc ici, c'est vraiment très très beau, moi j'adore vraiment ces setups là, ils sont enseignés sur BitLearn, on voit qu'on a vraiment ici, tu vois, on a cette résistance. Donc en fait, on est venu la chercher une fois, deux fois, quasiment 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et là, en fait, on est quasiment en train de consolider dessus, d'accord? Donc en fait, on est à 2 doigts de s'en extraire, d'accord? On a également une petite trend haussière ici. On voit qu'on a tendance à retrouver du momentum. Donc théorie de dos, on sent qu'on essaie de pousser comme ça à l'intérieur de ce range pour essayer de s'en échapper. Et là, on commence à faire un creux plus haut que les précédents. Même si ici, c'était timide, là, tu vois, on commence à amorcer. Alors en plus, ça s'est fait sur une épaule tête-épaule inversée, qui sont des patterns de retournement. Donc vraiment, il nous manque pas grand chose, mais si on casse en fait si on casse ici les 1,83$, tu peux être à peu près sûr qu'on va avoir un petit peu de volatilité. Alors là, tu vas me dire, quand est-ce qu'on rentrait bien? Si RLC te fait le bonheur de revenir faire un coup de comme ça, tu peux rentrer là, mettre un SL là, mettre un SL là, d'accord? Sinon, tu peux attendre simplement la cassure. Une fois qu'on s'extrait vraiment du range ici, tu peux rentrer sur un stop order, d'accord? Sinon, tu peux simplement attendre le pullback. Souvent, on fait un petit pullback ici sur la neckline de la structure pour ensuite repartir chercher une nouvelle extension, d'accord? Après, c'est théorie de dos. L'idée, c'est de faire des creux et des sommets ascendants sur une dynamique
haussière. Donc ici, tu vois que on a vraiment une très belle zone. Maintenant, pourquoi je te dis que c'est de l'accumulation? Bah parce que j'ai vérifié et ici, on a vraiment énormément d'achats sur ces niveaux-là. Tu vois, sur tout le haut du range, quasiment sous la neckline ici, on a vraiment, tu vois, tout ce volume, c'est vraiment de l'achat. Donc il y a une accumulation qui se fait quasiment sous la neckline, d'accord? Donc très important. On a également ici le POC, donc c'est le point of control de ce niveau-là. Je vais te mettre ça en rouge pour que tu le vois bien. Je vais supprimer ça, je vais supprimer ça. Donc c'est quoi le point of control? C'est ici que tu as eu le volume journalier le plus important durant tout ce range, d'accord? Donc c'est important parce que ici ça veut dire qu'on a des intérêts. Ça veut dire que ces niveaux sont extrêmement défendus, d'accord? Ça nous donne comme ça des informations sur la dynamique en cours, d'accord? Donc énormément de volume tradé sur le haut de ce range. Donc il y a de grandes chances ici qu'RLC essaie de casser tous ces niveaux-là pour s'en extraire. Donc c'est vraiment des patterns qui sont extrêmement bulles qu'on voit pas souvent sur les marchés parce que c'est des patterns qui mettent du temps à se mettre en place. On voit également pareil sur le RSI quelque chose de très haussier. On est venu chercher ici des zones d'excès qui sont souvent des bottoms au passage. On le voit très bien ici. On a vraiment beaucoup d'excès qui sont baissiers. Ensuite, on a fait un RSI, tu vois, qui était croissant, un petit peu comme tous les petits dips qui étaient ici. Donc on a quelque chose qui retrouve des zones de neutralité, hein, d'accord? Donc on a vraiment de la marge si on veut s'échapper de ça pour revenir chercher des zones de surachat. Tu sais que les zones de surachat sont souvent des zones dans lesquelles on doit prendre du profit. On est encore loin de tout ça, surtout qu'on est en daily. En général, sur RLC, les zones de profit se font en weekly, d'accord? Maintenant, tu dois venir... Alors attends, juste une dernière chose d'ailleurs au passage parce que je le vois, on a aussi une petite contraction ici, j'ai l'impression qu'on a vraiment la volatilité qui se réduit, donc on n'est vraiment pas très loin, tu vois, d'un petit mouvement impulsif, sauf si Zelensky s'amuse à jouer avec ses ogives, à balancer ça en Russie, on pourrait avoir des retracements, etc., mais ça c'est des Black Swan qu'on peut pas vraiment anticiper, d'accord? Pour le moment, les charts sont juste magnifiques, mais au passage, il y a beaucoup de setups comme ça, on le voit sur le Discord, mais vraiment, on en a plein, tu vois, j'ai toujours 34 alarmes, ça sonne dans tous les sens, il y a vraiment plein de petits setups à prendre et des setups de continuation aussi hein, d'ailleurs. Donc maintenant on va targeter un petit peu les objectifs de hausse parce que là tu dois dire bon très bien c'est quoi l'idée d'acheter un 77, c'est pour revendre où? Alors il faut être très prudent parce que les runs sur ce type de token sont en général pas très longs, d'accord? Donc tu dois pas rester piégé dedans, l'objectif c'est de faire des profits très court terme, tu prends ton truc, tu peux TP par exemple une fois que tu as fait 100%, tu sors la moitié, tu laisses courir le reste mais tu ne restes pas très longtemps. En tout cas déjà première chose avant d'utiliser le Fibo, c'est simplement les résistances. Déjà, tu peux déjà tracer celle-ci, premier niveau d'intérêt, d'accord. Celle-ci, je pense qu'on va la casser assez facilement. La deuxième se situera autour des 3,46 $. Ok. Ensuite, on a troisième niveau qui sera extrêmement important, ça sera celui-là autour des 4,65. Ok. Maintenant, si vraiment on vient à s'échapper en fait de cette structure-là, parce que tu vois que globalement, bon, là on a eu un excès un petit peu débile, donc c'est très difficile d'aller utiliser Fibo là-dessus, mais simplement on peut retracer ce mouvement-là avec Fibonacci pour essayer d'anticiper comme ça des niveaux qui pourraient être pertinents et qui pourraient peut-être venir converger avec les résistances sur LC, d'accord? Donc pour ça, je vais sélectionner mon Fibonacci d'extension, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc là tu vois déjà, ok, donc les 61,8 sont un niveau extrêmement important sur LC sur lequel tu devras prendre des profits si on y retourne, d'accord? Très important, 61,8 c'est un chiffre extrêmement important sur Fibonacci, donc là tu vois en plus ça vient taper sur cette résistance, tu peux être à peu près sûr, tu sais comme ça qu'on va on va se prendre une droite ici à mon avis, on va avoir du mal à casser cette résistance là, on peut la casser hein, mais ici il y aura des profits qui seront pris, donc le 1, ensuite on aura les 1,27 et très important en fait c'est cette localisation là. Okay, entre les 1,27 et les 1,61,8, c'est des zones d'extension qui sont très propices à des profits. Je te conseille de te barrer si tu arrives ici, d'autant plus que très sincèrement, hein, là si tu as acheté le petit couloir qui est ici, tu es sur du 200, bon voilà, t'es 200%, c'est très bien. Okay, après on peut venir chercher les 2,61,8 sur des niveaux extrêmement impulsifs, extrêmement violents. Mais ce qu'il faut savoir sur LC, c'est qu'à l'époque, on avait beaucoup moins de tokens. Ici, c'était en 2021. Aujourd'hui, on a des meme coins, on a des tokens un petit peu de partout. Donc, pour retrouver autant d'explosivité, ça va être compliqué, honnêtement. Si on revient ici chercher déjà les 6 $, pour moi, c'est déjà quelque chose de très bien. Donc, n'oublie pas, finalement, sur cette analyse technique, les deux niveaux clés sont les 0,61,8 autour des 3,45. Et sinon, passer les 1,27, il faut commencer à distribuer. Ok, on est venu chercher ce top local autour des 4,70 et on vient dans cette zone de localisation qui est une zone de profit de distribution. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Regarde, c'est vraiment très beau. On le voit vraiment. On voit qu'ici ça compresse comme ça
C'est vraiment les mêmes configurations sur chaque cycle, hein. Ici, c'est pareil, on sort de la zone de survente, on essaie de tout doucement revenir chercher tout doucement revenir chercher des zones de surachat. Donc c'est vraiment l'objectif, tu vois, c'est vraiment de venir s'échapper comme ça, retrouver un petit peu d'excès et commencer à prendre des profits sur ces niveaux-là. Voilà, je te souhaite de passer une excellente journée. Si ce type de vidéo te plaît, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire. Propose-moi peut-être d'autres tokens qui sont dans cette configuration haussière. Je me ferai un plaisir de les analyser. Puis si tu as envie de te former, tu seras le bienvenu sur BitLearn, t'apprends à faire ce que je suis en train de faire ici. Je te souhaite de passer une très bonne journée, je te retrouve demain. Ciao.